Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la suite de notre tuto pour l'album mariage que nous réalisons donc en partenariat pour la DT de la boutique Fleur Jus Design. Donc je vous rappelle que nous faisons cet album avec la collection mariage Le Grand Jour que Aude a sorti il y a très peu de temps. Et donc, en amont, je fais toujours mon prototype. Et donc, le prototype est réalisé avec la collection Wedding Day. Donc, ce que vous voyez là, c'est la collection Wedding Day, qui est une ancienne collection mariage également de Aude. Donc, vous pouvez retrouver sur sa boutique Fleur Jus Design. Comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos sous la vidéo et sous toutes les autres vidéos tuto que vous avez retrouvées jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, qu'allons-nous réaliser? Une page toute simple, mais vous allez voir, il y a pas mal de photos. Donc, déjà, comme système de fermeture, j'ai prévu un livret qui contient des photos en format 13-18. Donc, qui s'insère dans les pochettes angles que nous retrouvons donc dans les collections de Aude. Alors, j'ai rajouté des petits livrets pour y mettre des photos en 10 par 15, tout simplement. Donc c'est une page très simple mais que j'aime beaucoup. Alors ici j'ai mis un petit ruban pour montrer qu'il faut ouvrir. Donc c'est comme deux petites portes. Vous avez de chaque côté des belles photos en format 13-18. Et ici vous avez 4 espaces photos qui s'ouvrent en haut et vers le bas. Sur chacun des espaces photos, pardon, vous pouvez mettre du coup 2 photos, donc une en dessous et une au-dessus, ce qui nous fait quand même du coup 8 photos rien pour les espaces comme ça. Au centre, j'ai mis une très grande photo, plus ou moins 20 par 25, mais j'ai un tout petit peu redimensionné la photo. Du coup, celle-ci, elle mesure un peu moins de 23 par 18 cm. Donc ça fait quand même un très beau format, pardon. Mais je trouve que pour un mariage, il faut vraiment pouvoir y mettre des photos de toute taille. Donc voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc rien que sur cette page, on va compter ensemble combien de photos on peut mettre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 photos à l'intérieur. Ensuite, vous avez les livrets. 11, 12, 13. Moi, j'ai pas mis de photos derrière, mais vous pouvez largement en mettre. Donc, 13, 15. Et ici, à l'intérieur, ça fait 17 photos. Mais moi, je ne mets jamais de photos. Enfin, en tout cas, je n'en mets plus à l'arrière. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre des photos à l'arrière. Pour ceux qui veulent, ils peuvent encore en mettre là et là. Mais moi, je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc, moi, j'ai mis 17 photos sur cette page. Mais vous pouvez en rajouter au moins 3. Donc, on peut arriver à 20 photos rien que pour la face A. Donc, qu'allons-nous avoir besoin aujourd'hui? Alors, forcément, vous allez avoir besoin de votre page de base. Mais ça, on la met de côté pour le moment. Je vous donne toutes les mesures et après, on fait la construction. Moi, je mettrai les photos hors caméra, comme je fais d'habitude. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui va nous servir de base, qui mesure 25 par 19,5. Donc ça, il vous le faut une fois. 25 par 19,5. Vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de cardstock pour les pans, les rabats qui vont nous servir de petites portes. Il en faut 2. 2 fois 19,5 par 13,6. Et sur les 13,6 ici, vous faites un pli à 1 cm. Et ça, il vous le faut 2 fois. Ok ? Vous allez avoir besoin de 4 morceaux comme ceci pour faire les rabats photos à l'intérieur. Et les 4 morceaux vont mesurer 16,5 par 10,4. Et sur les 16,5, vous allez faire un pli ici en haut à 1 cm. D'accord? Donc 4 fois 16,5 par 10,4. Et vous faites ici un pli à 1 cm, donc sur les 16,5. Et ça, vous le faites 4 fois. Ensuite, vous allez avoir besoin, vous allez voir que dans la collection, on va les utiliser comme ça, vous allez avoir besoin de 2 rabats en forme de coin comme ça, que vous pouvez découper avec votre silhouette ou avec votre Cricut si vous avez des machines de découpe. Mais vous pouvez tout aussi bien les imprimer, les découper vous-même au ciseau, ça marche très bien. Donc moi je les ai déjà préparés, j'ai déjà replié les pattes de collage et j'ai ancré. Donc effectivement, comme d'habitude, tout mon album Le Grand Jour est ancré avec la Distress Gathered Twigs.
Et pour ceux qui auraient craqué pour la collection Wedding Day, la collection Wedding Day, elle est ancrée avec la Frayette Burlap. Je vous le rappelle à chaque fois parce que moi je le fais hors caméra. Donc vous allez avoir besoin de 2 coins comme ceci. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier déco. Moi j'ai pris des neutres sans spécialement des motifs bien précis parce qu'il va y avoir les livrets photos par-dessus. Les 2 morceaux mesurent 19,3 par 12,4. Ok. Ensuite on va avoir besoin de livret photo, donc on va avoir besoin de un grand livret photo qui mesure en largeur 18,3 et en longueur pardon 18,3 et en largeur 13,3, donc un livret. Les mesures, c'est quand il est plié, évidemment. Si vous prenez la mesure avec papier ouvert, ben c'est le double, ça fait 26,6, hein, d'accord, 0,7 même, parce que vous perdez un petit millimètre quand vous le pliez en deux. C'est pour ça que moi, en général, pour faire mes livrets, je plie d'abord et je coupe à bonne dimension après, pour être certaine que j'ai la dimension qu'il me faut. Si vous préférez couper votre morceau dans ce modèle-là, prévoyez un petit millimètre de plus, parce que le pli prend facilement 1 millimètre, ok? Donc ça, c'est pour le grand livret. Pour les 2 livrets, ben, j'ai pris la chute de celui-là, je l'ai redimensionné pour faire des livrets en 10-15. J'ai pris 2 chutes pour faire des livrets en 10-15 et j'ai arrondi les bords. D'ailleurs, j'ai oublié d'arrondir le deuxième. Donc pour arrondir, j'ai ma petite perforatrice avec les coins et j'utilise la 7 mm. Comme ceci. Et pourquoi j'arrondis, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que dans la collection Le Grand Jour, Aude nous a préparé de magnifiques cartes que moi j'aime bien utiliser, et elles sont un peu arrondies au niveau du motif intérieur. Donc pour suivre un petit peu ce motif, je les ai dimensionnées à la bonne taille pour pouvoir mater sur mon papier bleu, et j'ai simplement suivi l'arrondi. Je trouve que c'est plus joli. Pour le grand, par contre, je prendrai une chute de papier, mais ça je le ferai après et hors caméra parce que je n'en ai pas sous la main. Donc maintenant qu'on a tout ce qu'on a besoin pour travailler, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il vous faut un petit bout de ruban. Voilà, un petit bout de ruban et on est prêt. Alors, qu'allons-nous faire? Pour commencer, on va prendre notre morceau de papier déco de base et on va prendre les 2 pans qu'on a fait pour faire les petites portes. On va marquer les plis. Hop, on marque bien les plis sur les 2 côtés, comme ceci. On va, comme d'habitude, biseauter les pattes de collage sur les 2. On va le faire directement sur les 2. Voilà. Donc n'oubliez pas d'ancrer vos papiers avant. Si vous avez comme moi ancré tout au long de l'album, ben, n'oubliez pas de les ancrer. Moi je l'ai fait sur tous les papiers déco, comme ça je suis tranquille, je ne dois plus y penser. Je marque encore bien tous mes plis et on va venir positionner nos 2 petites portes comme ceci et comme ceci. On l'a déjà fait plusieurs fois sur d'autres pages. C'est un petit peu le même principe, mais le résultat est quand même différent. Vous voyez ce que ça donne. Alors on va coller la première. J'ai oublié de préparer mon tube de colle. Aïe, je me suis piquée avec mon aiguille. Donc, je débouche bien mon tube de colle. Donc, je vais repositionner correctement tout ça. Prenez bien le temps de bien positionner. Il faut que ce soit bien à ras ici et bien à ras en dessous. Et bien contre le pli, mais pas dessus. D'accord? Et vous mettez de la colle sur votre pâte de collage. Vous pouvez le faire au double face si vous êtes à l'aise. Moi, je préfère le faire de cette façon. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, je le fais de suite et je me mets dans le bon sens parce que je suis droitière, d'où le fait que je retourne mon travail. Voilà, une fois que je suis bien positionnée, je mets la colle sur ma pâte de collage. Je ne mets pas de colle trop près du pli parce que la colle s'étale et je n'ai pas du tout envie que ça colle sur mon pli. Une fois que c'est fait, on vérifie que
ici, il n'y a pas de colle qui a dépassé. Si c'est le cas, on frotte rapidement avant de continuer. Chez moi, tout est OK. Donc, pour le moment, ça donne ça. Voilà. Alors, maintenant, on va aller positionner nos 4 espaces photos. Donc, on va déjà commencer par prendre les 4 espaces photos que nous avons découpés, je vous le rappelle, de 16,5 par 10,5 par 10,4 avec le pli ici en haut à 1 cm sur les 4. Donc, pareil, on va marquer les plis et on va biseauter les pattes de collage. Voilà. Vous allez voir que cette 4e page est très simple des deux côtés, mais je trouve que ça donne un chouette résultat. Il n'est pas toujours nécessaire de faire trop de rabat caché. Parfois, les plus simples sont les meilleurs. Alors, maintenant que j'ai bien marqué les plis, je vais venir biseauter toutes mes petites pattes de collage. Comme ceci. Donc, vous pouvez biseauter au ras du pli, mais ne biseautez pas le pli. Hein. Voilà, il ne faut pas biseauter trop non plus, pas nécessaire. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc je vais enlever tous les petits bouts de papier. Et donc maintenant, on va venir les positionner comme ça. Donc il y en a 2 qui vont venir en haut et 2 qui vont venir sur le bas, comme ceci. Il n'y aura pas besoin d'aimant puisque la page va être fermée grâce au livret par-dessus. Alors, pour savoir comment les coller et où les positionner correctement, et ça c'est un petit peu comme vous préférez. Soit vous les mettez vraiment au centre de la page et vous les collez. Moi, je ne veux pas les coller. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais laisser à peu près 1 cm de chaque côté. Donc, je vous ai montré un peu comment ça se passait. Donc, maintenant, on va les coller individuellement. Donc, moi, je vais me mettre ici. Je vais m'aider de mon tapis de découpe avec les carrés. Et je sais que je veux à peu près... Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la colle ici sur la petite languette de collage. Et je veux à peu près que ma feuille, que mon espace soit à 1 cm du bord, à peu près, hein. Ça vient pas à 1 mm, ok? Donc à peu près à 1 cm du bord, voilà. Là, on est bon. Je vérifie qu'ici, il n'y a pas de colle. Je suis bien positionnée, donc ça va. Je dois juste faire attention parce que comme j'ai mis de l'encre, ça a tendance un petit peu à baver. Mais c'est pas grave, on va faire pareil avec la deuxième. Et elle, je veux qu'elle soit également à peu près à 1 cm du bord ici. Donc à peu près à 1 cm du bord. Voilà, vous voyez, je m'aide de mon tapis de découpe en dessous qui est... sur lesquels il y a les tracés, quoi. Comme ça, je sais que je suis à peu près à 1 cm du bord. Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux que quand les pans sont fermés ici, voilà, les photos soient vraiment bien en dessous. Alors, maintenant, pour les rabats du bas, vous avez le choix. Soit que vous faites comme moi j'ai fait sur mon prototype, vous les mettez de manière à ce qu'elles soient, mais vraiment alignées à celui du haut. Après, vous pouvez les décaler un petit peu. Les décaler un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. C'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie d'avoir comme rendu. Moi, je veux qu'ils soient vraiment bien alignés. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait les... Vraiment, vous pouvez les décaler. Hein, faire un esprit un peu décalé. Donc, moi, je vais me mettre dans l'autre sens parce que c'est plus facile pour moi de travailler comme ça. Et je vais venir les mettre vraiment alignés aux 2 rabats que j'ai déjà collés. Voilà. Donc, je viens m'aligner pour qu'il soit vraiment parfaitement aligné à celui du bas.
Et quand c'est le cas, je fais adhérer ma colle. Donc, voilà. Vous voyez, c'est parfaitement aligné. Là, ah non, c'est plus parfaitement aligné maintenant que je vous le dis. C'est pas encore bien collé, donc ça va. L'avantage quand on le fait à la colle, c'est que vous pouvez toujours jouer. Voilà, là c'est bon. Là, on est bon. C'est aligné correctement ici. Et on va faire pareil avec le dernier. La déco et tout ça, je ferai vraiment hors caméra. Ici, je vous montre la réalisation de la structure de la page. Pour la déco, vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Vous verrez de toute façon en détail la décoration lors de la présentation de l'album. J'essaye de travailler sur la longueur de mes vidéos, mais c'est pas évident. La durée de mes vidéos plutôt. Voilà, ici je suis bien alignée, parfaitement alignée à gauche, à droite. Donc je peux faire adhérer tout ça. Maintenant que c'est fait, je vais remettre tout ça à l'endroit. Alors par sécurité, je vais retourner et je vais passer mon petit chiffon. Ici, de toute façon, tout ça, ça va être maintenu par du double face parce que tout ça, ça va être collé sur la page principale ensuite. Donc surtout, on fait attention de bien se remettre dans le bon sens votre papier design. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Les photos, je les collerai hors caméra. Donc il y aura des photos là et là avec une mosaïque de papier autour. Je vais vous montrer le prototype. Et ça, je ferai hors caméra. Hein. Comme ça et comme ça. Vous avez vu, il y a... Donc la photo fait 13-18, donc elle fait vraiment... Je l'ai redimensionnée vraiment par rapport au pan de la page et j'ai mis simplement un petit bout de papier déco ici en dessous et pareil ici au-dessus, mais donc ça je ferai en hors caméra. Ici j'ai arrondi le bas de mes espaces photos ou le haut de mes espaces photos, je vais le faire également. On va positionner ensemble le petit ruban également. Donc les petits espaces photos ici, vous pouvez les arrondir avant de les installer. Moi j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant, pas très grave. Voilà, je trouve ça plus joli de les arrondir. Voilà. Donc on arrondit les coins si on veut, hein, c'est pas une obligation. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, est-ce que j'ai des petits papiers? Non, ça va. Donc ça ici, à l'intérieur, on s'en occupe plus. Vous décorez, vous mettez vos photos de votre côté. Maintenant, on va venir... donc moi, je vais mettre mon ruban ici à l'intérieur. Il est où mon petit bout de ruban? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Donc, ben, je vais le mettre à peu près à la moitié ici. Donc, sachant que ma page mesure 19,5, donc ça fait environ 9,75. Voilà, c'est approximatif, hein. C'est vraiment pour avoir un petit repère. Je vais prendre un tout petit morceau de double face. Je le mets à l'intérieur parce qu'il va être collé par la photo que je vais mettre dedans, puisque moi je vais mettre une photo qui va faire vraiment toute la largeur de mon... Je n'ai pas besoin d'un bout de ruban si grand en fait. Pourquoi je prends toujours des grands morceaux comme ça? C'est pas nécessaire, hein. Un tout petit bout, c'est suffisant. Hop. J'essaye de le mettre à peu près au milieu. Voilà. J'enlève l'opercule. Je viens coller par-dessus et je remets l'opercule. Puisque de toute façon, la photo va venir se coller par-dessus. Pas besoin de mettre plus. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, vous allez prendre les deux pochettes en coin avec les deux morceaux qu'on a coupés comme ça de papier déco au préalable et vous allez venir les coller chacune dans une des pochettes. Donc, en faisant attention aux sciences de votre papier design, s'il y en a un, rien de très compliqué, il suffit de coller les deux languettes de collage comme ceci.
Vraiment, niveau structure, c'est une des pages les plus simples, hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous collez le deuxième de la même manière. Bien positionner votre papier à l'intérieur quand même, c'est important. Voilà. Et la deuxième patte de collage, comme ceci. Et ces deux morceaux vont venir... Donc surtout, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment vérifier que votre page est à l'endroit. Voilà, donc moi elle est bien à l'endroit, comme ça. Et on va venir coller ceci sur chaque rabat ici devant. Donc vous vérifiez avant de coller. Donc moi j'avais vérifié mes mesures déjà avant, mais je vous montre. Avant de tout coller, vérifiez vos mesures évidemment, hein, parce que ce serait un peu dommage de mettre de la colle et puis que ce soit pas les bonnes mesures. Ça m'arrive de me tromper parfois quand je vous donne les mesures. J'essaye de faire attention, mais ça peut m'arriver. Voilà, on colle les deux morceaux. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis actuellement en congé. Alors j'ai pas très bien commencé mes congés puisque je suis en congé depuis le jeudi 31 précisément, et j'ai été malade tout le week-end, mais vraiment pas bien du tout. Là ça va mieux, donc j'espère pouvoir profiter du reste de mes congés puisque je suis en congé jusqu'au 11 novembre inclus. Je reprends le 12, comme ça vous savez tout, et donc j'espère vraiment pouvoir profiter du reste de mes congés parce que c'est pas cool d'être en congé, d'être malade quoi. Honnêtement, c'est pas sympa. Donc j'ai pas mal de choses à faire niveau scrap pendant mes congés, puisque à la fin de ce mois, le 23, je vais faire un petit marché de Noël, un petit marché avec une amie. Et donc je dois préparer quelques petites créations pour proposer lors de ce marché. Du coup, je dois terminer absolument l'album ici. Et puis j'ai un calendrier de l'Avent à créer. Vous allez voir, si j'ai l'occasion, je vous le ferai en tuto parce que ce sera quelque chose d'un peu spécial. Ce sera un calendrier de l'Avent pour mon fils, mais quelque chose que je n'ai encore vu nulle part jusqu'à présent. Enfin, peut-être que le calendrier en soi sera peut-être un peu pareil que ce qu'on voit, mais en tout cas, ce que je vais mettre dedans, ça, j'ai jamais vu nulle part. Donc voilà. Mais je vous en dis pas plus parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire le tuto qui va avec. Donc d'office, vous aurez une présentation, ça oui, mais je suis pas certaine d'avoir le temps de faire le tuto. Donc là, on a déjà terminé de coller donc les décorations qui vont sur la page et qui vont nous servir surtout de fermeture de page. Donc là, maintenant, on va prendre les deux livrets photos de 10 par 15 sur lesquels on va simplement venir coller nos papiers déco. Alors moi les photos je les mettrai hors caméra parce que j'ai encore rien imprimé des photos pour cette page-ci. Dans l'autre toutes les photos sont collées, mais ça je ferai par après. Alors j'ai pas encore découpé non plus le papier que je vais mettre derrière, ça dépendra un peu des chutes que j'aurai qui me reste. Je dois encore vérifier ce qui me reste, je sais pas. Donc voilà, tout simplement vous collez vos papiers déco comme ça, et en fait notre page elle est terminée. Donc ça vient là comme ceci, ça vient là comme ceci, et par dessus vous avez le grand livret photo, et ensuite vous n'avez plus qu'à coller ceci sur votre page principale. Donc pour coller sur la page principale, vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Moi comme d'habitude je fais un cadre en double face, je mets de la colle au milieu, j'enlève l'opercule à moitié sur deux extrémités comme ça. Ensuite, je me positionne correctement. Donc ici, la page rentre nickel. Vous avez vraiment vous voyez, elle rentre vraiment parfaitement, hein, en bas, sur les côtés. Donc, il n'y a aucun problème. Et donc, je vous dis, pour ce tuto-ci, pardon, on en a terminé, puisque tout ce qui reste, vous pouvez le faire sans moi. Moi, je vous dis à très vite avec la page 4. Mais phase B. Ciao, ciao, ciao.